18 décembre 2025. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Content de retrouver nous et matin pour notre édition rubrique invité du jour pour nous continuer à brasser l'idée sous actualité et pays d'Haïti. C'est Roosevelt Bellevue qui va faire exercice là avec nous. Et jeudi, Monsieur Bellevue, bonjour et bienvenue. Bonjour Marie-Lucie Bonhomme, bonjour Vision 2000, bonjour Haïti. En Haïti et dans la diaspora. C'est un honneur, c'est un plaisir. Ancien ministre des Affaires et sociales, Roosevelt Bellevue, prend le soin pour saluer les gens qui sont dans la diaspora, tout dit, même moi vivre en dehors du pays, et je dis, et une question simple et pour nous démarrer là, mais qui regarde ou porter sous situation Haïti, qui compréhension? Bon, son situation vraiment catastrophique, désespérante, mais l'espoir est là. Haïti a sorti côté l'IA. Comme il y a plusieurs points que nous avons abordés à travers la situation ça, donc c'est à qui point on a démarré. Non, mais on doit démarrer à n'importe point où vous voulez. Ok, par exemple, nous avons gouvernance, nous avons problème de sécurité. Bon, si nous avons peut-être dans l'ordre, peut-être nous avons placé insécurité avant, et puis nous avons un pays qui, depuis plusieurs années, l'a bloqué, nous n'avons pas organiser l'élection, nous n'avons pas élu, et du tout. Et mais voilà que le processus électoral a enclenché, tout le monde domine en tête. C'est-à-dire, son pays. Oui, ça. Nous avons dit Haïti, son pays qui est dans le coma, maladie grave, mais il faut que nous toujours qu'il y ait l'espoir. D'abord, problème Haïti, je dis, il faut que nous admettions que il n'est pas sorti tombé du ciel. C'est le résultat d'un ensemble de phénomènes, que ce soit des phénomènes qui existent dans le pays, la façon que nous faisons la politique, la façon que nous gouvernons l'État. Conception que nous gagnons de développement, conception que nous gagnons de richesse, conception que nous gagnons de cohésion sociale. Donc, un système qui est dysfonctionnel depuis plusieurs années et qui bat au résultat sale aujourd'hui là, avec aussi des arbitrages, des interférences internationales, parfois mal orientées, mal abordées, mal gérées, et qui fait que tout ça que Haïti est capable de bénéficier de ça comme atout, comme richesse, comme espérance légitime, fait que le PACA arrive bénéficier. Et nous voyons que Haïti, c'est un pays qui, d'une certaine manière, victime à la fois d'un certain complot national de ses propres fils, mais aussi d'une autre forme de complot, de sous-développement, qui fait que de plus en plus, on a enfoncé dans le sous-développement. Donc, avant que nous entrions dans chaque acte fondamental, il faut que nous posions des causes. Haïti, depuis plusieurs années, est victime d'un complot de ses propres fils de sous-développement et qui aussi a des interférences internationales. Aujourd'hui, il faut que nous disions c'est assez. On a transformé le complot de sous-développement national et avec des interférences aussi internationales, en un complot de co-développement. Donc, je dis à Haïti doit réconcilier avec lui-même et aussi réconcilier avec l'international à travers un complot de co-développement, c'est-à-dire le partage des richesses avec ses propres fils et aussi le partage des opportunités des richesses aussi avec des intérêts internationaux, mais dans une perspective de co-développement. Alors, on commence par la question de la sécurité. La question de la sécurité, c'est, me dit souvent, c'est un problème, c'est un phénomène qui co-construit. Il n'est pas sorti en réel tombé. Là, face au phénomène, il faut chercher une cause, origine, et définir qui stratégie pour utiliser pour arriver à résoudre le problème. Ça. Et nous avons dit ça en toute objectivité, avec toute l'amour pour le pays, jusqu'à présent, le problème sécurité pour jamais bien abordé. On a perdu du temps, nous dépensons l'argent, en pile monde a pourri, jusqu'à présent, le problème là, nous est que il était intact. Et pas de problème qui n'est pas qu'à résoudre, tout problème humain, ou bien des réponses humaines.
Donc, faut nous prendre, pardon, donc, faut nous prendre le temps pour nous déconstruire ça fait là, pour nous retourner vers la stabilité, vers une certaine stabilité. Mais on dit problème insécurité, qu'on jamais abordé jusqu'à présent. Est-ce que là, nous face à c'est volontaire pas gain ou bien c'est de l'incompétence? Je pense que un problème qui n'est pas bien diagnostiqué, et pour lui-même, pas venir avec les bonnes approches, le problème a toujours continué à exister. Déjà, il faut que vous posiez une question, côté problème insécurité à sortir. Est-ce que c'est un problème qui est porté à nous? Est-ce que c'est un problème qui construit la caille nous? Et qui acteur qui est impliqué dans le problème là? Acteur en dedans, acteur dehors? Et qui approche et méthode pour l'utiliser pour nous arriver et évacuer le problème? D'abord, nous voyons que ça fait plusieurs années, chaque directeur ou mettez après quelques mois, l'y changer et le problème là a augmenté en intensité. Et il y a des partenariats qui établis avec l'international et aussi les acteurs nationaux, le problème là toujours a multiplié. La grande question, c'est qui sont les acteurs, à qui profite la sécurité et qui stratégie et méthode pour l'employer pour que nous arrivions à évacuer le problème de sécurité. Donc, d'abord, je t'ai dit que le banditisme que nous avons fait face à là, c'est un banditisme qui préparé, d'accord, et formé et financé, et puis qui bénéficiait de certaines intelligences qui permettent que l'ICA connaît, la police a fait un coup, qui veut la passer, qui gagne des informations. Donc écoutez, si que nous ne sommes pas capables de mettre tout acteur important qui est impliqué dans la sécurité, pour dire, ok, écoutez, nous comprenons l'origine de la sécurité, nous comprenons tout acteur qui est impliqué dans le phénomène de sécurité, donc on nous clairement poser problème. Et puis, avec un calendrier défini, avec des stratégies appropriées, pour que nous le fassions. Honnêtement, 3 mois, 6 mois, bon, pour que nous résoudre le problème de sécurité. Sinon, bien posé avec les acteurs impliqués, avec les intérêts qui derrière le phénomène de sécurité et avec les moyens appropriés, 3-6 mois, le phénomène de sécurité doit évacuer. Non, dit les acteurs impliqués et de qui sont voulés parler vraiment? Bon, parce que je dis à nous, nos mondes d'interférence géopolitiquement non maîtrisable. C'est sûr, un phénomène comme ça, de guider les acteurs à l'interne, nous pas qu'à résoudre sans que partenaires haïtiens, que ce soit les amis, sous comme ça stratégique, nous pas capable de parler avec les acteurs américains, nous pas capable de parler avec les acteurs canadiens, nous pas capable de parler avec les acteurs français, pour que je dis nous mettons ensemble. Avec l'intelligence appropriée, je dis à nous comme ça, ça veut dire intelligence dans le système sécuritaire, dans le système de prévention national et international. Pas qu'il y ait des nègres qui connaissent côté nous y a parlé en téléphone toute la journée, et puis pour nous être capable d'arriver à maîtriser le phénomène. Donc, écoutez, donc nous avons notre monde, avec un monde développé technologiquement. Donc, moi, c'est que les acteurs, il faut qu'on parle avec eux, avec un plan bien déterminé, et puis au niveau de la police, des moyens appropriés, et un dialogue fort entre tous les acteurs. Parce que le phénomène de sécurité, c'est un phénomène qui entraîne la déstabilisation politique et la déstabilisation économique, et qui a entraîné le sous-développement et la pauvreté. Il n'y a pas un intérêt, aucun gros acteur, je dis, côté Haïti situé là, pour continuer à enfoncer dans l'insécurité, dans l'instabilité régionale et aussi géopolitique. Comme on dit, c'est important que pour nous bien poser le problème. Je dis, Haïti doit sortir dans le sous-développement, de la pauvreté, il doit orienter vers le développement. Et la question de la sécurité, la question de la stabilité politique, la stabilité économique, c'est une question importante que les acteurs haïtiens doivent poser avec les amis, les partenaires haïtiens. Il faut dire assez. On doit transformer le sous-développement en perspective de co-développement.
Ok, mais qui discours aujourd'hui à dirigeants haïtiens yo ta doué et gagné et vis-à-vis des partenaires étrangers et par exemple on dit les États-Unis qui impliqué dans recherche de solutions et à problèmes insécurité. Nous, par exemple, ont été poussés pour que, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ont décidé de l'envoi d'une force, de la FRG, de la force de répression des gangs, et dans le pays. Mais, c'est même États-Unis ça qui même permettent que des armes et que bon, dis-moi, quand on envahi le pays d'Haïti, est-ce que vous avez commencé par demander, ok, vous voulez aider nous? Oui, et nous pas, aujourd'hui, nous pas capables de résoudre le problème. Nous, par exemple, commencer par faire mes âmes et quand on envahi le pays? Vraiment? Non, c'est une très, très, très belle approche. Alors, la première chose, c'est que chaque pays a une responsabilité pour assurer les deux niveaux de la souveraineté. Il y a la souveraineté nationale et la souveraineté internationale. Donc la souveraineté nationale, il fait de pays le garant de sa propre, le contrôle de son territoire, pour contrôler à la fois ça qui peut entrer ni en l'air, ça qui peut entrer par en mer, et ça qui peut entrer aussi dans toute forme de voie terrestre. C'est-à-dire, les États-Unis n'ont pas de responsabilité, ni la République dominicaine, pour lui-même, pour l'absorber, pour s'accaparer la caille. C'est eux-mêmes qui pour organiser, investir dans l'intelligence, dans les moyens appropriés pour faire ça. Par contre, d'un point de vue partenariat stratégique, oui, capable de partenariat qui est établi avec notre partenaire, et là on fait ça, il faut que le résultat est là. Par exemple, si on investit plusieurs millions avec nos acteurs, nos partenaires, pour les suivre l'espace aérien pour un peu de bagages pas arriver dans le pays, si que ou finissez un contrat ça, pas de résultat, il faut qu'on interroge le contrat. Est-ce qu'on doit continuer ou pas? Du moins, il faut que nous ayons des contrats du coup pour qu'ils ça que si on contrat avec, pour que soit pour contrebandis, pour les âmes pas entrer, et puis les âmes continuer à entrer, il faut que les acteurs vous disent, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il faut que vous ayez un contrat ou bien sur le contrat? Donc, si vous avez un contrat avec un partenaire, c'est sûr, donc, il y a des contreparties et chaque partenaire doit respecter les contreparties. Par contre, si un contrat, dans le contrat, il n'y a pas qu'une contrepartie, son contrat est libre, eh bien, l'acteur est capable de respecter ou pas. D'autres aspects. La question de la souveraineté nationale. Chaque pays, au niveau international, pour prendre des décisions qui allaient dans ce sens-là, ou pour passer, ça peut aller dans ce sens pas tout. Décision, l'ONU sur l'instance au loi internationale, qui a pour faire des arbitrages à travers le monde, sur le fonctionnement des États et le respect des valeurs universelles, bref. Et là, il y a des cas aussi de conflits de guerre, il y a toujours intervenir. Donc, décision ça qui prend pour voyons force en Haïti, il prend à partir de ça, donc, bonne situation aiguë, violation des droits de l'homme, des massacres, bref, son État qui faillit, qui est ingouvernable. Bon, on prend une décision pour nous. Allô? Il y a une communication coupée. Et invitez-nous, c'est Roosevelt et Bellevue. Et on a regardé l'actualité avec elle, là, on a regardé la relation Haïti avec l'autre, avec des pays étrangers, on parlait des États-Unis, et qui genre nécessité pour que tu aies une relation verticale. Ça veut dire que les dirigeants et pays haïtiens étaient capables de les yeux dans les yeux parler avec
avec les étrangers. Lui mettait accent sur la question souveraineté et même question nous n'a pas posé, c'est que est-ce que je dis souveraineté n'est pas un 20 mots et dans le pays d'Haïti lorsque toute décision qu'a prend et internationale là impliquée là-dedans, même plus que impliquée aux décisions les vini de yo et que la plupart du temps les dirigeants haïtiens yo obligés de suivre. Et là, nous allons regarder tout la gouvernance du Conseil présidentiel de transition. Il y a 20 mois là, sous implication et communauté internationale dans sa capacité d'Haïti. Est-ce que lui-même n'est pas préoccupé justement par la trop grande implication de l'étranger? Et ben, font un test là. Et M. Bellevue là? Oui, voilà. 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 On va continuer. Oui, tout à fait. Alors, moi, c'est que ça que vous me comprenez de plus en plus, c'est que pas un pays aujourd'hui qui a été isolé de monde là. Faut qu'on gagne des partenariats, mais faut que des partenariats stratégiques plus orientés vers le développement et des partenariats qui aussi orientés vers les affaires copartagées. Donc, moi, c'est que c'est important pour tout acteur prendre situation Haïti à très au sérieux. Parce que nous, pas qu'à un pays côté le situé pour que nous quitter que la basculer dans le banditisme, la basculer dans la pauvreté, dans le sous-développement, or que son pays qui gagne un paquet de richesses, un paquet d'opportunités pour créer de l'espérance économique qui profite à Haïti, mais aussi qui profitable à des acteurs, que ce soit les États-Unis, le Canada qui pas trop loin, et aussi la France et d'autres pays dans la région, la République dominicaine, qui ce sont à la fois voisins et aussi des partenaires de longue date. Donc, moi, c'est que c'est très important pour que nous abordions la question de sécurité en autre façon, pour poser et dialoguer avec les vrais acteurs, les vrais partenaires, et définir une politique d'éradication du phénomène du banditisme, et pour nous remplacer par une politique sociale, une politique économique, une politique de développement qui permettent que Haïti sortit dans le sous-développement et que les bénéficiaires de richesses qu'elle gagne et que à la fois les acteurs, les partenaires haïtiens, les Canada, la France, les États-Unis, eux même tout, ils partagent richesse et que nous trouvons nos perspectives de co-développement intéressant et prometteur. Ok. Et là, nous regardons les acteurs étrangers, nous regardons les acteurs nationaux. Et au-delà de chefs de gang qui, à longueur de journée, a montré sur les réseaux sociaux, il a fait des déclarations enflammées. Et des acteurs clés que l'État pas capable ou bien pas voulu arriver sur eux, que des mondes que nous considérons comme des intouchables. Est-ce que faut que problème ça est à résoudre pour que nous arrivions à résoudre le problème de sécurité à vrai? Oui, absolument. Alors, non, il y a un livre que m'écrit les Haïtianitudes politiques et ambiguïté internationale, le pari de demain. Moi, parler de banditisme comme un instrument ou levier que un pile acteur utilisé pour à la fois faire des interférences sur l'échiquier politique, mais aussi pour défendre leur part de territoire. Donc, c'est clair, il y a l'utilisation économique du banditisme, il y a aussi l'utilisation politique du banditisme. Donc, un ensemble de groupes d'acteurs, ils ont utilisé le banditisme pour que, à la fois revendiquer, marquer leur territoire, et aussi imposer leurs désirs, les aspirations dans l'échiquier politique, mais aussi l'utiliser par d'autres acteurs puissants pour que lui assurer bien eux, lui assurer protection eux. Donc, qui fait que banditisme, les gagnants ancrage économique et politique et même aussi institutionnel qui doit aborder comme tel pour que nous évacuer phénomène ça de fonctionnement sociétal et pour qu'il y ait la stabilité rétablie et que l'espoir rétabli. Donc, gros travail à ce niveau qui doit être fait, mais en même temps, en parallèle, il faut que l'État assure rôle, mission première, qui c'est garantir la protection et la sécurité des citoyens et des biens à l'échelle du territoire national. Donc, un investissement important que l'État doit faire
dans la sécurité du pays pour que chaque citoyen senti vraiment confortable et que yo ka fait l'État confiance pour l'État capable de protéger eux. Et dans déplacement yo, dans ça comme bien pour protéger et permettre que chaque monde trouve yo en sécurité. Et pour des gens que la protection soit dit là, c'est le cas pour tout, les protections des Haïtiens sécurité pays, les passer par l'éradication et des gangs, c'est tolérance zéro vis-à-vis des gangs, mais les gens qui prônent tout que pour nous composer avec eux, ils même ont affaire de la paix là, ils proposent la population aujourd'hui. Bon, écoutez, c'est clair, me répéter encore aujourd'hui, nous pas qu'à résoudre le problème, phénomène insécurité ça, simplement par les armes. Donc, il y a un ensemble d'approches pour que nous prenions en compte. Donc, la question, d'abord, l'ultimatum qui doit déposer, inviter à tout gang pour déposer les armes. Après, échange, dialogue franc qui doit être fait là. Et après ça, il y a un délai qui vous bat, bandit qui voulait rester en vie, après en vie. Bon, ça choisit pour pas rester en vie ou pas rester en vie. Même t'as souhaité que l'ensemble de bandits continuent à vivre. Donc, phénomène non, nous pas qu'à résoudre simplement par coup d'armes. Donc, processus de déposer les armes, processus aussi de négociation, pas forcément négociation, simplement parler avec bandits du tout bagayoké, tout la caillou, mais au cas par cas, un processus de négociation et plus tard même d'insertion, même de réinsertion sociale qui suppose fait parce que phénoménalement il y a origine de faille sociale, de faille étatique qui fait que un ensemble de jeunes, je dis, c'est pas ta zame tu as supposé gagner dans mail, mais tu es supposé gagner travail, gagner à l'école, faut que nous pas ignorer ça. Donc il faut que l'État repense politique sociale et sans que je pas entrer dans les détails, moi je vais prévoir ça ta privé parce que l'MD en fonction, même petit homme de fait coûte là, je vais prévoir pour mettre des formations en politique d'insertion pour ensemble de jeunes qui n'ont qu'à tirer, apprendre le métier, faire créer travail, bailler tout travail pour que le phénomène ça nous résolve un petit peu. Donc oui, nous pas qu'à résoudre seulement par coup d'âme, dialogue là gain place, la justice gain place, l'État gain place. Donc pour que nous arrivions faire disparaître ce phénomène ça, donc pour par une politique de cohésion sociale, une politique d'intégration et d'inclusion sociale par la formation, par l'encadrement de l'État et aussi par les sessions professionnelles. Ça c'est un travail que nous arrivons à faire à moyen et long terme. Eh ben, absolument, mais pour l'instant, comme je dis, dialogue là, un discours clair avec différents acteurs, les moyens appropriés à la police, une stratégie bien déterminée, avec un calendrier au rendez-vous, donc pour que nous évacuions le phénomène. Et puis l'autre étape là, la portée dans une perspective d'intégration, d'inclusion sociale, d'intégration sociale, pour que nous arrivions et tuer dans l'œuf le phénomène. Mais je dis, il faut que de la fermeté, de l'intelligence, de la bonne stratégie et un discours clair adressé à tous les acteurs et l'implication. Mais on marché pressé là, et dans le pays là, pour que l'élection faite, donc ça nécessitait que y ait une amélioration dans la situation et sécurité du pays. Absolument, partager ça. C'est ça, c'est à court terme. Oui, malheureusement dans une proposition qui prévoit que dans 3-6 mois, question sécurité à supposer maîtriser, les grandes artères de la capitale, que ce soit en province, supposé débloquer en 3-6 mois. Donc c'est un plan que proposé, pas qu'à bailler trop de détails sur les coups même parce que des acteurs dans le cadre de résolution prise à partir du 7 février, donc pour que les élections soient faites, oui. Donc question sécurité, lui doit aborder, ça fait comme nous, l'autre approche qui doit être faite pour que nous arrivions à cela. Mais ça a été possible. Et la police, l'armée, ils fait un pile d'efforts, ils fait ça, ils sont capables, mais les résultats ils pas suivre. Et je dis, est-ce que la force de répression des gangs, il est capable de faire travail là pour au moins élection arriver faite? Bon, écoutez, nous pas qu'à simplement souvent Haïti, nous boucher des trous
nous pensons malin, ça dit bon plaît, et puis il retournait. On pense que réflexion des gangs, c'est une carrière comme ça. Il va pas simplement venir pour aider faire élection, et puis après ça, après l'élection, nous retournons le même bagage. Donc, il faut que nous abordions le problème de manière progressive en termes de perspective de développement durable. C'est-à-dire, un phénomène de sécurité, nous avons un peu le problème, nous cherchons causes originaux, et puis nous venons des solutions durables. Force répression des gangs à l'avenir, faut que les composer avec la police, avec un plan qui implique d'autres acteurs, d'autres institutions, comme le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Affaires sociales, donc le ministère des conditions féminines, avec la police, avec l'armée, le ministère de la coopération. Donc c'est-à-dire qu'on approche synergique qui doit être faite pour que le phénomène nous résout une fois pour toutes. Je ne suis pas sûr, parce que si que le phénomène est groupe force de réflexion des gangs là, il vient simplement faire un petit camouflage et puis tout pour faire élection et puis après ça le finale nous retomber dans le même bagarre là. Donc parce que c'est très important et ça fait que nous avons besoin des hommes avisés, des experts qui permettent que nous lecture sur comment on action de mener pour que l'IBA ait résultat. Donc il ne pas suffit simplement pour dire bon m'a fait un groupe vini, m'a fait force vini et après non. Il faut qu'il y ait des gens qui peuvent accompagner ça pour dire Napoléon de dans tel sens, ça va des résultats, nous avons échéance, nous avons un calendrier et des résultats au bout. Donc ça, c'est très important. Donc, phénomène force de répression à entrer, mais il faut que les doser avec un calendrier bien établi, qui simplement par camouflage, mais pour ouvrir une approche réelle de phénomène. L'éradication des gangs mondiales, c'est pas le fait de l'étranger, tout simplement, des contributions et participation haïtienne, mais est-ce que Haïtiens aujourd'hui, ils n'ont pas de préparer pour vivre avec phénomène ça? Est-ce que nous sommes capables vraiment arriver à bout de faire groupe armé pour nous puissant, pour nous il y a point d'extension dans le pays? Écoutez, c'est ça qui fait que du coup, faut vous poser de vraies questions, de vraies questions. C'est-à-dire même en termes de partenariat, faut que vous connaissiez quelle qualité de partenariat que nous avons fait. Est-ce que nous avons fait un partenariat pour nous avec des drones pour nous suivre le territoire, pour qu'on les amener au cap entrée qui vont sortir? Est-ce que nous avons fait un partenariat pour que au niveau d'intelligence stratégique, des partenariats en termes d'armement, des partenariats en termes de formation? Donc faut que nous connaissions qui partenariat actien. Bon, moi pense que mieux que nous, il y a des partenariats actiens déjà, mais qui contenu partenariat ça, qui objectif et qui résultat au bail. Donc sans que pas accuser qu'un acteur, mais parce que en termes de lucidité, un pays faut nous prendre ça au sérieux. C'est-à-dire si nous avons des gens qui n'ont pas au pays, faut nous avons des comptes pour le par rapport à des décisions que le prend, qui engagent des fonds de l'État. Eh bien, faut qu'il y ait des résultats. Nous ne pouvons pas dépenser un paquet d'argent, nous avons continué à mourir, la pauvreté a grandi, et puis tout le monde nous a riche, et puis la population a enfoncé dans la misère. Donc, c'est très sérieux. Ok, oui, absolument. Et un peu clair, on va parler de partenariat, ou penser à des accords, des contrats, qui t'a gagné, nous dit qui t'a gagné parce que les autorités haïtiennes ne vont pas prononcer sur ça clairement. Nous dit des accords qui t'a gagné avec des mercenaires, justement, pour combattre l'insécurité. Bon, je ne pas gagner toutes les données, mais je des informations comme tout le monde. Mais écoutez, je dis au monde de plus en plus mondialisé et de plus en plus ouvert, où des stratégies de partenariat livrent un instrument moteur de développement, que ce soit pour les grandes puissances et les petits pays. Donc, c'est normal que Haïti a toujours besoin pour établir des partenariats avec ses partenaires, surtout de proximité, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada. Mais il faudrait que les gens nous faut dire là, il faudrait que ce sont des partenariats stratégiques utiles au développement, utiles à la prospérité des deux parties. Donc, moi-même, pour des partenariats signés, pour aider Haïti, mais il faudrait que, au bout de ces partenariats, il y a des résultats qui sont profitables à la population haïtienne et aussi à la nation haïtienne.
Aussi simple que ça. Non, pas parlant des mercenaires, et justement, question qu'a posée, est-ce que moun sa yo, c'est son job il vient faire. Donc, est-ce que lorsque on a parlé des mercenaires, moun yo vient dans le pays, est-ce que vous avez intérêt vraiment pour faire travail là, finir avec les groupes armés, est-ce que l'intérêt c'est pas quitter des poches pour que de temps en temps, on capable de les. Tu vois, c'est des questionnements. Non. Bon, écoutez, notre monde est de plus en plus intelligent, stratégique. C'est que les acteurs stratèges, les acteurs intelligents qui arrivent, survivre son monde de confrontation. Donc, pas des cas de fait, mais c'est important au gain des acteurs qui avisés, qui compétents, qui remettent pays, qui prennent de bonnes décisions, non seulement qui allient l'intérêt personnel par eux, mais qui allient l'intérêt pays à tout. Donc, moi, c'est que ça dépend qui exige ou fait de la part des acteurs, mais il faut qu'on ait bien que un pays pas de responsabilité pour les deux autres pays développés. C'est eux-mêmes qui pour gagner plein de développement et à travers plein de développement ça, vous êtes capable de solliciter collaboration et partenariat ou l'autre pays. Mais si vous-même vous n'avez qu'un côté où vous aller, vous n'avez qu'un plan, pas qu'une vision, c'est pour l'autre pays étranger qui va lui faire pour vous. Donc moi c'est que c'est important pour nous gagner des acteurs qui capable de porter le message ça, qui prend pouvoir, c'est pas seulement pour pouvoir, pour être sous pouvoir autant longtemps que possible, pour simplement régler les affaires par, mais on prend un pays pour conduire vers une prospérité, pour conduire vers un avenir qui est meilleur que j'en ai maintenant. Et pour cela, il faut qu'il y ait de la compétence, de la bonne volonté, de l'intelligence stratégique. Et c'est pas donné à tout le monde comme nous, c'est le cas d'aujourd'hui. Le cas de stratégie de lutte contre le banditisme, ma connaissance dit ça et comme ça, une expérience qu'a fait dans le pays qui pas révélé concluant jusqu'à présent, c'est l'utilisation des drones kamikazes. Et soit pensé de ça? Bon, écoutez, j'ai quand on pose la question ça et nous tout le monde connaît bien que si nous regardons théâtre d'opération internationale où il y a des grands conflits, nous voyons comment on doit l'utiliser. Donc, c'est un matériel extrêmement sophistiqué qui donne des précisions millimètres près. Parfois, c'est difficile pour rater si bien. Donc, si que nous avons utilisé d'autres noms, il faut que nous connaissions qui peut raisonnable utiliser parce que c'est un investissement qui coûte comme. Et est-ce qui monde a utilisé, est-ce que monde ça bien formé? Est-ce que comprennent bien ça faire, ou du moins est-ce que quand même il y a beaucoup de questions à poser pour ça que il n'y a pas de résultat. Donc je pense que nous qui au cœur des affaires qui a responsabilité ça bon parce que faut quand même t'as parlé dans ce sens pour ça que ça pas de résultat, ça va résultat un paquet de l'autre côté et là qu'à nous ça pas de résultat. Donc là encore c'est la question de la responsabilité, du sens de responsabilité des acteurs que nous n'avons pas interrogé. Donc, une somme de problèmes comme nous fait dire pour nous soulever. Je dis en faut qu'Haïti pas continuer à jouer comme un pays jouet. Ok? Donc, nous avons un monde technologiquement avancé, tout est su, tout est connu. Donc, je pense que nous ne pouvons pas cacher des petits doigts. Nous avons abordé des problèmes de jeunes, nous devons aborder. Je ne veux que Haïti dit il n'y a pas besoin d'acteurs internationaux, il a besoin. Mais sauf que faut que lui-même définisse un plan, comment collaborer avec acteurs pour que nous combattions la pauvreté, nous combattions le sous-développement et que nous entrions dans l'ère de la prospérité et dans une perspective de co-développement qui a l'avantage d'Haïti et aussi à l'avantage de ses partenaires. Et en parlant de relations entre Haïti et ses partenaires étrangers, il y a la question des sanctions imposées par certains pays, car c'était les États-Unis, le Canada et la France tout, et notamment à des anciens dirigeants haïtiens, même de dirigeants haïtiens. Et soit penser de cette arme et de l'international qui, je dis encore, qui pas tellement révélé l'efficace ou bien c'est ouais nous pas résultat. Bon, parce que je veux dire de plus en plus il y a un concept partenariat
bon, on a aussi concept d'interférence. Ingérence. Coopération. Oui, ingérence. Bon, si vous voulez, alors, si vous voulez, on commence par ingérence. Alors, c'est un mot qui cite un peu Oui. C'est un mot qui citait un bilan en Haïti, question ingérence. Mais ça que pour nous doit apprendre, c'est que, bon, c'est pas un mot nouveau, ingérence, interférence, mais chaque monde doit assumer responsabilité. Et il m'a dit que, nous avons une expérience de mise de courte durée et nous avons développé des relations avec des ambassadeurs. Déjà, nous avons un ambassadeur américain, nous avons développé de très bonnes relations avec lui et nous avons dit déjà à son émission que ça a été fait dans le respect mutuel. Donc tout dépend de qui est interlocuteur que vous gagnez, qui ça que qui te la guerre comme cohérence, d'accord, comme vision. Qui a imposé du respect parce que c'est pas comme ça à respecter, ou une façon pour camper tout devant acteur pour imposer le respect. Donc, je pense que nous avons un bon travail pour nous faire dans ce sens-là. Est-ce que acteurs nous avons de bons interlocuteurs qui posent des problèmes en de bons thèmes, qui imposaient le respect et qui imposaient le partenariat et non la soumission aveugle, si il t'a dit comme ça. Donc, parce que les acteurs des approches en peu acteurs façon que même le manager certaines choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir et même à reprocher. Et l'international a tout lui-même, soit acteur qui est très avisé, il analyse fine pour le fait de la situation et parfois ça peut la comporter de telle ou telle façon. Mais sont questions à recadrer et à revoir et pour améliorer les relations entre Haïti et la communauté internationale. Et excusez-moi si je dis ça, encore, moi, gros article comme décrit il y a quelques semaines, moi qui venu sur le national, moi parlais de la Haïti, impérative nécessité d'une réconciliation avec elle-même et la communauté internationale. Donc, j'estime que c'est important pour Haïti réconcilier avec lui-même et la communauté nationale. Donc, dans cette réconciliation, Haïti doit d'abord lui-même ressaisir pour qu'on s'allie. Et l'international tout doit développer une forme de regard et de partenariat, de relation avec Haïti pour que les relations s'allient axées sur le développement, le co-développement, le co-partage, partage, dans une perspective de développement, de création de richesse, de prospérité. Donc il faut que nous ayons des dirigeants, des hommes d'État responsables qui sont capables d'alimenter, provoquer type de relations et l'international tout lui-même pour ajuster, tirer, regarder et des approches que la fait sur Haïti. Parce que Haïti c'est un grand pays, il a plus à donner au monde, mais il a plus aussi à recevoir. Donc, il faut que nous ayons l'autre façon de faire la politique avec de nouveaux acteurs compétents qui ont le même pays, qui ont posé les vrais problèmes. Parce que bonjour, on va aller plus loin. C'est comme si c'est du marketing, il faut gagner des acteurs qui ont fait du marketing, des managers d'État, des stratèges étatiques, nous besoin aujourd'hui. Nous ne pouvons pas simplement qui viennent pour un poste, les médecins, les docteurs, les agronomes, ou mettez le ministre, ou mettez le président. Nous besoin aujourd'hui à des gens avisés, sans que je ne crache sur quelqu'un, mais le pays à ce moment-là, il a besoin des gens qui sont capables d'aider le sort là-dedans. Et parce que c'est choix ça pour nous faire et c'est dans ce sens ça pour nous. Bon, bah, là, pas toujours comme ça dans le pays pour que étrangers à blanc, communauté internationale, prend tout espace dans ce qui a passé en Haïti. Une expression que moi, en pile, en créole, l'expression dit pour haïtien, c'est qu'habite garder je mette avant l'entrée. Nous sommes capables de transposer ça dans la relation entre Haïti avec l'étranger. Est-ce que tout, depuis où commence à courber, la difficile pour relever tête ou à un moment donné vis-à-vis de Mounsayo? Bon, pas comme ça. Mais il faut d'abord avoir une capacité et à la fois lucidité, aussi la conscience de ça. Acteur international, c'est des acteurs. Des acteurs, chaque acteur, il a un champ. Et champ déterminé motivation, champ déterminé pédagogie, sans un champ déterminé stratégie utilisée pour que lui était dans le champ et progresser dans le champ que lui a. Donc l'acteur international sont acteurs qui dans l'international et l'espace international c'est un espace
d'affaires et aussi d'éthique et de morale sur certaines valeurs. Mais c'est l'influence internationale, étendre l'influence de l'international. Donc pour cela, nous-mêmes, il faut qu'on ait des acteurs qui comprennent le jeu international, il faut qu'on ait des bons acteurs qui sont capables de dépasser pion, d'accord, pour que le pays soit capable de bénéficier de la scène internationale. Mais dans le cas d'Haïti, international envahit tout espace et pays. Absolument, mais écoutez, nous disons ça déjà, ça dépend de qui acteur qu'on gagne. Et envahir l'espace à quelle fin? Est-ce que c'est parce qu'il y a la faillite de l'État, la disparition complètement de l'État, des responsables d'État? Donc, il faut que nous analysions, on ne dit pas toujours comme ça. Si le conseil je dis, il faut que nous cherchions aux causes originaux et comment que nous sommes capables de remédier à ça. Mais il ne faut pas jeter la faute sur l'international. D'abord, il faut que nous la caille nous déjà balayer la caille nous devant la caille nous donc pour que nous comprenions qui sont capables de résoudre ça. Donc l'international nous besoin des acteurs étrangers nous besoin parce que c'est des acteurs importants pour qu'on co-construit avec eux des infrastructures pour qu'on co-construit l'économie la richesse etc. Mais faut que nous ayons des gens qui capotent le message ça. Qui capotent le projet ça. Bien sûr, voulez faire et puis sont cap fait et compte tenu du fait que le pays a aujourd'hui tombé extrêmement bas. Mais est-ce que Haïti est capable de relever de ce qui a passé et aujourd'hui justement en relation avec certains pays étrangers, des diplomates qui ont comporté en proconsul et lorsque des dirigeants prennent une décision et que ils ont même opposé à décision, ils ont tapé sous main, tapé sous tête, mettez de graves accusations et sous dos fait que pays ou ce pays ont sanctionné. Bon, alors, je pense que c'est un problème assez sérieux, c'est ça que nous parlons de nécessité pour une autre forme de rapport. Me dit réconciliation internationale et Haïti et l'international. Donc c'est très important. Comme nous dit, Haïti, c'est un pays qui n'a pas fait le monde aucun tort, sauf un tort historique, mais qui évolue avec le temps. Donc Haïti pas dans tout le monde, ni pas dans kamikaze, ni pas dans terroriste international. Bon, c'est un pays vraiment civilisateur qui a apporté un pile à l'humanité. Et je dis aussi que Haïti a dû bénéficier de l'humanité. C'est le respect, la compréhension, une perspective de co-développement pour créer de la richesse, pour créer de l'espoir, à la fois pour lui-même et pour l'humanité. Donc, je dis à nous toucher le fond, mais nous pouvons nous pas casser. Parce que nous pas retourner avec la revanche, la revanche aveugle. Même parce que le travail que nous devons faire aujourd'hui là, c'est à la fois faire international la comprendre et message clair. Nous avons besoin de nouveaux acteurs qui sont capables d'aborder des problèmes internes autrement et de nouveaux interlocuteurs qui pour définir une autre alternative en termes de partenariat entre Haïti et l'international. Donc, nous pas qu'à tout le temps à des gens qui a dirigé nous, qui aux commandes de l'État et qui pas à la fois, parfois à la hauteur, mais qui pas une velléité pour conduire Haïti pour sortir dans le sous-développement et pour engager sur la voie du développement. Moi, je me dis, il y a quelques jours, quelle que soit la forme de relation Haïti est capable de développer avec un partenaire, que ce soit son relation de partenariat, d'interdépendance ou même de dépendance, il faudrait qu'il y ait le changement des conditions de vie des Haïtiens. Il faudrait que ça conduise vers l'amélioration des conditions de vie de la population. Il faudrait que ça aligne sur perspective de développement. Comment on a fait pour que nous arrivions à créer de la richesse, créer de l'emploi, créer de l'espérance, favoriser le développement en Haïti, comme c'est le cas pour la République dominicaine, comme c'est le cas pour l'autre région dans Caraïbes là, pour que Haïti lui-même n'y va qu'à ça. Et avec tout ça gain comme résilience, tout ça gain comme possibilité, comme richesse aussi minière, nous ne pouvons pas cacher ça. Ah ben, Haïti doit sortir côté là.
Donc, ces acteurs, nous avons besoin de nouveaux acteurs qui chita avec l'international comme des partenaires et pour nous définir un plan de sortie de crise, sortie de la pauvreté, sortie du sous-développement. Et nous avons fait ça simplement que là, nous avons de nouveaux acteurs, des acteurs qui sont compétents, qui remettent le pays, qui comprennent le fonctionnement de l'international et qui pas seulement là pour prendre pouvoir, pour combien de temps fait sous pouvoir, ils ont fait tout ce capable de sous pouvoir, mais des acteurs responsables qui voient que la politique sont moyen de construire un État, de construire une nation, créer de l'espoir, créer du développement, créer de la richesse et créer de l'espérance pour une population. Donc, parce que nous disons plus de choses, nous allons arriver dans faire CPTA, et c'est là pour nous, qui acteur que nous gagnons. Est-ce que c'est des gens qui veulent prendre pouvoir, pour conserver le pouvoir, pour être longtemps sous pouvoir, pour l'intérêt personnel par eux, ou du c'est des acteurs qui viennent pour résoudre des problèmes. Et là où nous faire, avant de penser comment on va continuer, mais on dit comment on a fait pour passer, et d'accord, la responsabilité à d'autres acteurs pour la continuité de l'État et l'espérance de la nation. Quand il y a une question, c'est qui décision qui va sortir? Est-ce que c'est des Haïtiens eux-mêmes et des dirigeants de la classe politique, bon, mettez classe entre guillemets, de la société civile? Là, c'est pas sur nous que choix l'autre acteur. Bon, est-ce qu'il y a de nouveau vraiment? Parce que nous-mêmes, nous avons l'habitude, nous aimons faire recyclage dans le pays depuis 20 ans, là, même plus que 20, 30 ans, c'est même mounio et ça rentre, ça sorti, et puis pour même résultat, qu'on y a là, est-ce que c'est nos tuteurs en est comme ça, et pour me cas politiquement correct, et c'est eux-mêmes qui prennent la décision, est-ce qu'il y a venu à de nouveaux acteurs, vraiment, une expression qui est très, dans le si la situation pays haïtien, plus ça change, plus c'est la même chose. Bon, écoutez, oui, c'est clair, hein, donc, une équation qui dit que, bon, pas qu'à balancer l'équation à des inconnus, donc pour que vous ayez de nouveaux résultats. C'est certain. En même temps, on ne pas qu'à faire tout du neuf avec du rien. Hein. Alors, notre cas nous est là, on nous pose des écoles là, très bien. Normalement, un acteur responsable étatique, c'est un acteur qui prend l'État dans un niveau et qui fait tout ça capable pour mettre l'État à un niveau qui est mieux que je ne te prendre. Donc, ça demande une autre conception de la politique. Donc, c'est pas une conception de la politique en tant qu'outil personnel de satisfaction des intérêts personnels à tout bouchon. C'est clair, la politique offre des privilèges partout. Mais sauf que, un acteur responsable, lors pour payer nos crises, c'est qui j'en a fait pour qu'après, on retire notre crise. Par rapport à la question du CPT qui mandat la finir le 7 février 2026, la grande question qui doit commencer à poser, c'est comment que nous pourrons aborder 7 février ça, pour que des grands problèmes que nous commençons à travailler sur eux et que nous pas arriver à réussir sur eux, qui genre la transmettre l'expérience à l'autre monde qui a venu pour que eux-mêmes nous améliorent l'approche et les problèmes ça sont capables de résoudre. Donc, ce discours ça pour nous commencer à entendre dans bouche ou dans les oreilles un peu acteurs responsables. Pour que ça, des acteurs, ils veulent continuer. Si vous avez un mandat, il faut qu'on apprenne à respecter le principe de nos États. L'État, c'est pour une relation de camaraderie. C'est des bagages ancrés dans des décrets, ancrés dans la Constitution. C'est-à-dire que si vous signez un document qui dit que vous pas qu'à continuer encore, il faut que vous ayez ça. L'air va arriver, non. Eh bien, on va préparer la passation. Il va mieux pour faire une préparation en douceur, avec des gens responsables, qui disent, écoutez, 7 février pas arriver, nous te prenons en responsabilité, nous pas arriver résoudre, mais qui problème qui t'est posé, mais n'a conseillé à qui cabine l'avenir pour ne pas répéter même erreur que nous avons fait. Donc, nous avons réuni ensemble de monde, nous avons fait passation, donc un nouveau, comme nous dit la proposition, un président, avec un nouveau premier ministre, avec un nouveau gouvernement,
qui peut assurer la continuité de l'État. Donc, si c'est pas ça, qu'on est obligé d'entrer dans nos formes imposées et qu'on a acte international, ou pas dire faire ingérence, mais là, même tout parle de l'affaire, bien. Ok? Nous ne pas qu'à respecter bien tout. C'est-à-dire que, si on connaît le mandat fini 7 février, c'est pour nous d'ailleurs qui vous venir dire, mon cher mandat va le finir. Faut que vous connaissez, oui, mandat va le finir. Eh bien, on va faire préparation pour une nouvelle équipe. On peut essayer pour un héritage familial lié. C'est-à-dire que l'offre une grande, vous pouvez passer le bal-sœur, petit cousin. Non, vous pouvez avoir par quatre monde, ou hypothéquer avoir par quatre monde. Si vous ne pouvez pas avoir une espérance, si vous ne pouvez pas améliorer la situation, il faut au moins vous passer le là avec l'autre monde. Par contre, vous devez prendre en compte l'erreur que vous faites pour que l'autre monde qui venir ne pas faire erreur, pour que vous soyez capable de corriger et que ça bénéficie à la nation, à la population. Mais il y a une option qui est sous table là, c'est métier Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, pardon, mais ça, il fait partie du plan américain. Non, nous clairs sur ça, nous faisons dire là, côté Haïti est là, je dis, il a besoin de vrais acteurs. Et nous faisons toute une approche de vrais acteurs qui ont retiré le côté lié là. Donc, ce n'est pas américain qui a mis tel, c'est nous-mêmes qui a accepté. Nous avons fait proposition, par exemple, moi, qui a des gens que m'apprécier par rapport à la relation avec elle, okay? Peut-être ou bien autre chose. Nous avons amené c'est une position. Nous avons exprimé ça. Mais si moi qui concerne dit non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas accepter. Moi-même, je suis obligé de faire ça. Donc, Kounia et ces populations n'ont pas accepté que excusez-moi, continuer. Et moi-même, je vais prendre une sur ça. Je vais parler avec Aristide, je n'ai pas de problème personnel à lui-même. Et conseil d'abord moi-même, pour l'intérêt du pays, comme tout le mandat fini même avec CPTA, cette février, c'est l'autre qui vous monte. Donc, moi, c'est la vraie payer un gros service, là, pour nous un gros service tout. Par contre, ça me t'a souhaité, c'est que, erreur qui fait grand ensemble de problèmes qui pas qu'à résoudre, il est mieux que de partager avec le nouveau acteur. On nous laisse d'aborder des problèmes de telle façon, la mieux dans l'international. Il faut que nous commençons à gagner des hommes, mes amis, dans le pays. Le pays à côté, il n'y a pas qu'à continuer encore. On nous comme nous avons mis tête nous ensemble. On ne pas bataille des pouvoirs. Non. On regarde ça nous a fait. On fait recul sur nous. On nous laisse ça caler dans l'intérêt pays. L'international là, nous besoin, il faut que nous fonctionnions avec elle. Acteurs nationaux, nous avons besoin, il faut que nous fonctionnions avec eux. Mais chacun doit être dans la place pour jouer le rôle pour que Haïti sorti côté là. Mais même clair sur le message là, 7 février 2026, c'est la fin du CPT et c'est la fin du mandat aussi du Premier ministre. Donc, ça comment c'est fait pour c'est la préparation de la passation du pouvoir au 7 février 2026. C'est que nous pas qu'à être acteurs internationaux là-dedans, nous pas qu'à être tout le monde CPT là-dedans. Donc, travail ça, comment c'est fait? Même pas c'est que CPT il admettre que le temps, il est pour que il passe maillette là à l'autre équipe. Il a servi de conseiller par rapport à l'EF. Le Premier ministre aussi, il connaît bien, il n'a pas de confiance, il n'a pas de leadership assez avec tout ça que nous entendons pour que le cas conduit le pays vers les élections, nous pas qu'à rentrer dans l'élection tout le monde encore qui peut hypothéquer l'avenir nation sur 5 et 10 ans encore. Et moi, ce message est clair à la fois pour les acteurs nationaux et les acteurs internationaux. On nous fait ensemble pour nous changer le regard sur Haïti, pour nous sortir d'une perspective de sous-développement vers une perspective de développement. Une perspective de déstabilisation politique et économique, vers une perspective de stabilité politique et économique, vers une perspective de prospérité qui est à la fois dans l'intérêt d'Haïti et aussi dans l'intérêt de ses partenaires internationaux. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Roosevelt Bellevue, pour conversation. Ça, à bientôt. Merci, c'est un plaisir. À très bientôt. Voilà, l'ancien ministre des Affaires sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue, était invité nous et matin. On a mis quoi, Marie-Lucie Bonhomme, comme d'habitude. Merci tout le monde qui t'a suivi. Bonne journée sur Vision 2000.